Directeur de l'Institut Monsieur le directeur de l'Espagne. Monsieur le directeur de l'école d'ingénieur, l'école nationale de l'école nationale de commerce et président. Bienvenue dans nuestra de la faculté des sciences et techniques. Madame la doyenne de la faculté des sciences. Madame, comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, merci. Monsieur le doyen de la faculté d'économie et pédagogique et scientifique. Comment allez-vous? Monsieur le directeur du pôle numérique. Comment allez-vous? Bien, merci. Monsieur le secrétaire général de l'université. Comment allez-vous? Une année. Mesdames et messieurs, Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Monsieur le président de l'Université Hassan Ier, Madame, Messieurs les vice-présidents de l'Université Hassan Ier, Madame, Messieurs les chefs d'établissement de l'Université Hassan Ier, chers professeurs, chers étudiants, honorable assistance, nous sommes ravis et heureux de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence inaugurale de l'année universitaire. Vous savez, les conférences inaugurales sont un moment qui sont assez significatifs et particuliers pour notre université. Un cours inaugural, il ne marque pas seulement le début de l'année universitaire, mais c'est aussi un moment de partage, d'idées, de confrontation d'horizons intellectuels, et il nous aide aussi à nourrir l'esprit critique. Aujourd'hui, nous allons commencer l'année universitaire avec une intervention de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Monsieur Enrique Ojeda, qui nous fera l'honneur de donner un cours inaugural au sujet d'un sujet d'une grande importance, les relations entre le Maroc et l'Espagne, présent et à venir. Mais avant de laisser la parole à notre distingué conférencier, j'ai l'honneur et le plaisir de céder la parole au président de l'Université Hassan Ier, professeur Abdelatif Mouklim, pour l'allocution d'ouverture de cette conférence. باستضافتنا اليوم للسيد سفير المملكة الإسبانية للمملكة المغربية لإلقاء الدرس الافتتاحي للسنة الجامعية 2024-2025 بجامعة حسن الأول. ونغتنم هذه الفرصة لتقديم الشكر الجزيل باسم كل مكونات الجامعة لمعالي السيد السفير والوفد المرافق له. فجامعة الحسن الأول والجامعات المغربية لها علاقة تعاون وشراكة قوية ومتنوعة مع نظيرتها الإسبانية، وإننا نطمح بعزم قوي تعزيز وتقوية وتنمية هذه الشراكة تماشيا مع العلاقات القوية التاريخية الأخوية الاستراتيجية بين بلدينا العزيزين. قوية لنجعل هذه الشراكة الجامعية الأكاديمية في التكوين والبحث العلمي شراكة
تخدم كذلك الاقتصاد والمشاريع والأوراش التنموية الكبرى التي تهم البلدية. كذلك الثقافة وتقوية الروابط والتبادل بين الشعبين الجارين الذين لهما تاريخ مجيد وحضارة متميزة وإرث وتاريخ مشترك وقيم إنسانية واجتماعية نبيلة مشتركة بين الشعبين. شراكة تخدم التنمية المستدامة خاصة وأن الجهة تعرف تحديات بيئية واجتماعية خاصة. شراكة تخدم الجهة في بعدها الجغرافي العالمي خاصة وأن الجهة التي تضم البلدين تتميز بموقع استراتيجي متميز يتوسط العالم بين أوروبا وأفريقيا وبين آسيا وأمريكا. وللجامعة وللتعاون الجامعي دور محوري في تحقيق أهداف هذه الشراكة الأكاديمية الاقتصادية التنموية الاجتماعية الثقافية والبيئية. هذا هو توجه جامعة حسن الأول وهذا ما نحن منخرطين فيه. ويدخل تنظيم هذا الدرس الافتتاحي لهذه السنة في هذا الإطار. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, nous sommes heureux et honorés de vous accueillir aujourd'hui au sein de notre université pour prononcer le cours inaugural de l'Université Hassan Ier pour l'année 2024-2025. Nous sommes toutes les composantes de l'université. Nos sincères remerciements à Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qui a bien voulu accepter notre invitation malgré un agenda chargé en cette période. Merci, Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Merci à toute la délégation espagnole qui a accompagné Monsieur l'Ambassadeur, et certains parmi eux sont accompagnés de conventions qui va servir justement nos étudiants. Donc merci de votre présence parmi nous au nom de toutes les composantes de l'université. Je vais citer particulièrement Monsieur le conseiller culturel et Madame la directrice de l'Institut Saint-Alpes. L'Université Hassan Ier et toutes les universités marocaines ont des relations académiques fortes et diversifiées avec les universités espagnoles. Notre université compte 29 conventions avec des partenaires espagnols. 86 étudiants de notre université ont effectué ces dernières périodes des séjours scientifiques dans des universités espagnoles. Parmi eux, des co-tuteurs de thèse, 32 enseignants-chercheurs et personnels administratifs et techniques de notre université ont effectué des missions dans des universités espagnoles. Une dizaine de collègues espagnols ont effectué une mobilité au sein de notre université. Plus de 150 publications indexées ont été co-signées par des chercheurs de notre université et des chercheurs espagnols. Par ailleurs, notre université et les universités espagnoles ont fédéré leurs efforts pour collaborer dans plusieurs projets de grande envergure, de dimension mondiale et internationale, Morel, Incites, Mission, Recette, Express, Serialmed et Dromamed, pour citer que ces exemples de ces dernières années. Toujours à l'Université Saint-Ier, la faculté des langues, des arts et sciences humaines relevant de l'université et malgré son jeune âge a lancé le défi pour la mise en place d'une filière nationale en espagnol. Et nous étions ravis d'accueillir une délégation espagnole avec d'honneur l'équipe sportive de l'Université de Granada de différents sports et qui a l'honneur de porter le nom du prince héritier Moulay Hassan. Comme vous le constatez, j'ai saisi cette occasion de cette belle rencontre pour revenir sur l'excellente relation de notre université avec nos amis
et nos partenaires espagnols dans différents domaines. Mais je voudrais insister et saisir l'occasion pour exprimer notre grande volonté et notre engagement pour faire de cette coopération, de cette expérience universitaire Maroc-Espagne et de l'Université Hassan I avec ses partenaires espagnols un pont, un levier de développement économique et culturel. L'Université Hassan I ouvre ses portes, ses grandes portes. Elles sont nombreuses, avec ses établissements, ses ressources humaines, sa jeunesse, son expertise, ses partenaires régionaux et internationaux, sa cité d'innovation, son centre de langue, pour servir la coopération universitaire maroc-espagnole, mais aussi la coopération économique entre régions et pays de Tanger à Gouéra. Servir les projets et les chantiers de développement de nos deux pays. L'occasion de l'organisation de la Coupe mondiale est une opportunité à saisir pour mettre en place des projets communs de coopération, de développement avec un intérêt et un bénéfice commun. Et grande ouverture pour les jeunes, particulièrement les jeunes universitaires. L'engagement de notre université concerne aussi la coopération autour des langues, l'arabe et l'espagnol à promouvoir dans nos deux pays. Et autour de la culture. Beaucoup de choses passent par la langue et par la culture. Surtout lorsque nous avons un patrimoine et un héritage commun, comme c'est le cas Maroc-Espagne. Nous sommes conscients, pour la langue par exemple, de l'importance de plus d'ouverture pour nos étudiants sur l'espagnol. Aussi bien les étudiants de la faculté des langues, des arts, des sciences humaines, que pour ceux, et j'insiste sur ce point, pour ceux des autres établissements, l'ESCG, la FST, la faculté de sciences juridiques et politiques, la faculté d'économie et de gestion, l'école d'ingénieur l'ENSA, les F, l'Institut de santé et l'Institut de sport. Je voudrais que tous les étudiants, je voudrais que l'administration des établissements, que mes collègues enseignants, chercheurs et personnels soient conscients de l'importance de l'ouverture sur le partenariat, sur la culture, sur la langue espagnole. Nous avons vécu une expérience fructueuse lorsque j'étais doyen d'une faculté des sciences et que nous avons ouvert avec l'Institut Cervantes. Et c'était, je pense, un cas unique. Des cours d'espagnol par Cervantes à la faculté pour faciliter aux étudiants le déplacement et la prise en charge pour se rendre à l'Institut. Donc ça se faisait à la faculté où les étudiants de tous les niveaux ont bénéficié de ce programme des étudiants d'une faculté des sciences. Sur plusieurs années, particulièrement des doctorants, des étudiants de S6 et des masters, ainsi que pour les professeurs et le personnel. Ce qui a facilité la coopération des mobilités d'enseignants dans les deux sens et de doctorants entre la faculté avec plusieurs universités espagnoles dans différents domaines et champs disciplinaires. J'ai eu l'occasion de le dire. L'espagnol vient ici au Maroc pour montrer ce que vous pouvez étudier là en Espagne. Et ça aussi, on va faire ça ici, on va avoir toute l'information, toutes les possibilités sur les programmes de recherche de doctorat que le président a évoqué. Parce que la recherche, c'est qu'il est bien sûr dans ce secteur, si vous voulez, de la relation universitaire. Je serai rendez-vous février pour la part des universités espagnoles. La langue, bien sûr, c'est clé, c'est essentiel. Je parlais un peu de l'Institut Cervantes, des écoles espagnoles ici au Maroc, mais la Conseillerie de l'Éducation aussi travaille avec le ministère de l'Éducation pour avoir des sections bilingues d'espagnol dans une cinquantaine des écoles marocaines. Et en même temps, on travaille dans l'autre secteur, dans l'autre direction, pour avoir des professeurs d'arabe en Espagne. C'est clé, c'est essentiel. Pas seulement pour ces millions-là des Marocains qui habitent en Espagne, pour d'autres
personnes qui viennent d'autres pays arabes, mais aussi pour l'Espagne. C'est essentiel pour nous, pour les jeunes, de pouvoir apprendre l'arabe. J'ai mon fils ici avec moi, Awad. Il est à l'école espagnole, mais il parle l'arabe. Je suis très content qu'il parle l'arabe, qu'il est arrivé d'ailleurs, parce que c'est un atout essentiel. Troisième point, et très bonne idée, Monsieur le Président, les entreprises que les étudiants universitaires doivent créer, former, idées et les mettre en valeur avec les universités espagnoles. À nous de le faire. Il y a cet intérêt des universités espagnoles pour venir au Maroc, pour parler avec vous, pour établir des nouvelles liens, des nouveaux secteurs, et à nous, c'est Canaries, je sais, dans ces mois de décembre, il va y avoir une visite très importante, secteur universitaire des îles Canaries. On peut commencer par là. Et c'est sûr qu'il y a déjà des projets sur ces points-là. Et si on a l'appui, l'intérêt, le support de l'ambassade et économie. Donc, sans plus tarder, nous sommes arrivés à la fin de cette conférence inaugurale. Je tiens à remercier chaleureusement toute l'assistance. Merci pour votre attention. Donc, un souvenir de l'Université Hassan Ier qui marque cette journée. Donc, nous avons le présent et nous avons l'avenir aujourd'hui. Les chefs d'établissement, je vous prie de venir prendre une photo. À l'université ça très bien. Je remercie le président, je remercie tous les professeurs, tous les étudiants. L'opportunité d'avoir partagé avec eux sur les relations entre l'Espagne et le Maroc. Des relations bien sûr historiques, des relations humaines, culturelles, économiques, commerciales, politiques, sont toutes au meilleur niveau. Mais les relations universitaires sont clés dans les relations de Maroc et l'Espagne. C'est pour ça que je suis honoré, je suis ravi d'être ici, de pouvoir aider à renforcer ces relations universitaires et de partager avec les étudiants, avec les moyens, avec les professeurs et aussi avec les étudiants ce qu'ils pensent de la relation entre le Maroc et l'Espagne, parce que c'est à eux, aux étudiants, à la jeunesse, l'avenir, le futur de la relation bilatérale entre les pays. Merci. كل سنة هذه السنة تم دعوة السيد سفير المملكة الإسبانية للمملكة المغربية حول موضوع العلاقات الإسبانية المغربية نظرا أولا لأهمية علاقة تاريخية ما بين البلدين، ولكن كذلك أهمية العلاقات الحالية، علاقات قوية ما بين المغرب وإسبانيا. جامعة الحسن الأول عندها شراكة متميزة مع جامعات إسبانية. السنة الفارطة يقرب على 10 اتفاقيات التوقيع ديالها، كذلك شراكة منذ سنين توصل 20 اتفاقية. لقينا هذه الشراكة الجامعية يعني التطوير يعني البحث العلمي، هذه الشراكة ناخذها بعين الاعتبار في المشاريع المهمة بين البلدين. بين هذه الشراكة الجامعية تكون كذلك في خدمة الاقتصاد، في خدمة كل ما هو اجتماعي، كل ما هو بيئي، كل ما هو ثقافي، تعزيز الروابط بين الشعب المغربي والشعب الإسباني. فهذو من النقاط اللي تم تداولهم في هذه المحاضرة القيمة، وكذلك كانت فرصة باش في نفس الوقت تكلمنا عن الحصيلة ديال الشراكة، ولكن كذلك تكلمنا عن المستقبل وكيفاش نوجهوا هذه الشراكة الجامعية كيف قلت خدمة للاقتصاد، خدمة للتنمية، خدمة للثقافة، خدمة لكذلك كل ما هو جيوستراتيجي، خاصة وأن المغرب وإسبانيا واحد المنطقة واحد